Actuellement, il faut qu'on remette tout en place. On a mis un système de sécurité qui est vraiment extraordinaire sur cet hôtel, particulièrement sur le complexe. Et nous sommes prêts à recevoir tous les clients. Je pense qu'il y a beaucoup de destinations où il y a des soucis, comme l'Égypte, comme la Turquie, etc. Et nous, je pense qu'on devrait être la destination privilégiée, notamment pour les Français et les Européens. On est très proches et on les attend avec beaucoup d'impatience. Vous gérez aussi la zone Maghreb. Tout à fait. Alors la zone Maghreb est sous ma responsabilité pour le moment et nous ouvrons le premier hôtel en Maroc, à Marrakech, au mois de mai, et ensuite nous ouvrirons au mois de novembre l'hôtel Radisson, le premier, à Alger, avec beaucoup de développement par la suite d'ailleurs. Lesquels? Ah bah écoutez, on a plusieurs projets encore sur Alger, je peux pas tous vous les dire, mais c'est une destination qui nous intéresse énormément. Et surtout, la destination principale du groupe Carlson Residor, c'est le développement de l'Afrique. Donc on pénètre l'Afrique à un niveau assez intéressant, puisque c'est entre 10 et 15 jours, on a des nouveaux hôtels qui arrivent sur le marché. Quelle est exactement cette zone que vous couvrez en tant que directeur général? Ah, moi, je suis résident ici à Djerba, mais je couvre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et quels sont actuellement les résultats de cette région? Ben, actuellement, c'est très calme. Hein. On attend Alors, on a développé des nouveaux marchés. On va recevoir, par exemple, 2 vols qui vont arriver de Russie, de Saint-Pétersbourg et de Moscou, qui vont nous amener une certaine clientèle que nous recherchons, qui est une clientèle assez ciblée qui vient de Russie. On voudrait développer des vols avec Alger, parce qu'il y a une grosse clientèle algérienne qui vient en Tunisie, mais va plutôt à Hammamet parce que c'est pas très loin, et comment dirais-je, et qui devrait venir ici à Djerba, qui serait certainement bien pour développer un peu le sud de la Tunisie. Particularité, les points forts, voilà, de l'hôtel Radisson Blu à Djerba. D'abord, le Radisson Blu à Djerba, il est maintenant là depuis 10 ans. Il est depuis 10 ans sur l'île, un petit peu plus même, 11 ans. Et nous avons la chance d'avoir un propriétaire assez exceptionnel qui nous supporte et qui nous aide sans arrêt. Et heureusement qu'il est là. Hein, c'est un grand nom de la société tunisienne. Et moi, je suis très heureux de travailler avec lui depuis 10 ans maintenant. J'attaque ma 11e année. Donc cet hôtel, c'est mon avis, un des meilleurs hôtels sur Djerba, avec l'Ulysse qui est à côté. Donc on attend les clients avec impatience, on est prêt. On est prêt. Alors le centre de thérapie est exceptionnel. Je veux dire que c'est vraiment, on utilise des produits de haute qualité, donc les produits, tout ce qui est, on utilise la prairie, c'est des produits qui sont excessivement chers, et on a ça fait partie comment dirais-je, des gènes du Tunisien. Donc ici, le massage fait partie, l'Europe n'a pas ça, à part le massage suédois, en Europe, on n'a pas ça. Ici, ça fait partie de leur culture. Donc la qualité des massages est exceptionnelle, exceptionnelle. Et moi qui ai fait beaucoup d'essais en Europe, je peux vous dire que c'est nettement au-dessus. Vous me parler de ces 2 points. Donc, la thalasso, le soin thalasso combine plusieurs techniques entre utilisation d'eau de mer, entre les plantes marines, entre des massages donnés par des kinésithérapeutes pour traiter des pathologies spécifiques, que ce soit au niveau du cou. Il y a aussi la beauté, il y a tout ce qui est minceur, il y a des programmes de remise en forme. Mais le concept a été développé par l'introduction du soin spa. Et le spa, c'est une tendance très en vogue par rapport à l'échelle internationale. Et il y a un besoin, les gens sont par stress. Le spa, c'est des soins qui pensent à les muscles, l'organe et aussi la spiritualité. Il y a un vide mental, il y a un lâcher prise via des massages spécifiques, inédits, qui touchent la circulation énergétique, qui touchent plus les organes en profondeur.
on a développé plusieurs soins. D'une année à l'autre, on a introduit 2-3 massages spécifiques. Aujourd'hui, on est à 12 massages, dans l'ayurvédique, dans le tuina, dans le kobidu japonais, dans le pijat bali, un massage balini qui combine des manœuvres chinois et ayurvédiques. On fait la réflexologie, on fait des massages avec des pierres chaudes, on fait donc plusieurs massages. Et le plus, c'est que la combinaison avec les soins thalasso donne une meilleure décontracture et à un moment de lâcher prise avec l'introduction de soins spécifiques. Aussi, on a développé un concept traditionnel, soins d'ici, avec des produits locaux. Ça, vu qu'il y a eu à un certain moment la tendance de soins bio. Et le bio, c'était pas vraiment de 100% bio. Les gens, ils n'ont plus confiance dans tout ce qui est bio. Nous, on a développé tout ce qui est naturel, tout ce qui est traditionnel. Et en termes de soins traditionnels en Tunisie, on a plusieurs techniques dont la femme se préparer pour des du mariage, soigner la peau, pour sa beauté, avec le soin de hamem, avec les argiles, avec l'huile de figues de barbarie, avec les huiles des dattes, avec les plantes, avec l'aloe vera. Donc il y en a plusieurs. Soit nous, on a préparé des rituels qui durent 2h30 où on fait un soin pour le corps et le visage. Donc ce sont des soins de beauté à base d'argile mélangée avec des miels, mélangée avec de floral. Donc il y a des recettes ancestrales héritées de grand-mère qu'on a développé, qu'on a mis dans un rituel modernisé. Donc le plus, c'est que par rapport aux centres, aujourd'hui on trouve des soins classiques thalasso, des soins énergétiques et des soins d'ici par des soins comme je vous ai dit, la figue de barbarie et les dattes et les huiles de fleurs d'oranger, le sucre de jasmin, le floral, tout ça. Voilà. Top, top. Docteur Boudabous Fathi, je suis le médecin du centre Atelier Thalasso et directeur technique des soins. En principe aussi, je suis le responsable de l'Ulysse Thalasso qui est fermé actuellement pour des raisons économiques. Et quelle est votre tâche au quotidien? Ma tâche essentiellement, c'est présenter les soins de la thalasso aux demandeurs, surtout les gens qui ont des spécificités au niveau de l'état de santé. Donc on essaie de faire un choix qui s'adapte à leur état, par exemple des problèmes du cœur, de tension, de problèmes dermatologiques ou problèmes des douleurs du dos, quelque chose comme ça. On essaie de donner des conseils et orienter dans un sens d'une cure pour traiter ou, disons, fixer un objectif d'une préalable cure ou des soins à la carte.